Mesdames et messieurs, mes chers frères leaders, mes chers frères entrepreneurs, recevez mes salutations. Nous sommes déjà en février. Pour tous ceux qui ont eu à suivre la formation au cabinet d'Etaba, que ce soit en oratoire, que ce soit en entrepreneuriat, que ce soit en leadership et développement personnel, que ce soit en informatique, que ce soit dans n'importe quel domaine, croyez-moi, retenez très bien tout ce que je vous dis souvent au cours de nos dernières séances. L'objectif de la formation, il ne s'agit pas de vous faire former et vous allez rester à la maison croiser les bras. Ou bien vous allez vous concentrer sur vos business et ne pas pratiquer tout ce qu'on a appris. Faites un effort chaque semaine, surtout pour ceux qui ont fait de l'art oratoire. Chaque jour, lorsque vous sortez, vous parlez, on doit sentir que vraiment vous vous êtes fait former en art oratoire. Ne sortez pas vous bavarder en désordre comme c'était avant. Non! Chaque jour, lorsque vous sortez, il faut essayer d'aiguiser, de travailler de telle sorte que vous allez progresser. Je vous ai dit qu'il faut beaucoup lire. Il y a des livres chaque jour. Accordez-vous même 10 minutes, 15 minutes de lecture. C'est vraiment important. Même si vous n'allez pas lire, je publie chaque jour des vidéos. Vous avez la possibilité d'aller sur vous pour vous rebooster. Vous ne pouvez pas rester croiser les bras. Vous pensez que c'est pour rien? Les églises et les mosquées ont l'obligation souvent de répéter les choses chaque dimanche. C'est pas pour rien. La répétition est la meilleure méthode d'apprentissage. Si vous finissez la formation et vous restez à la maison, vous croisez les bras et je vois quelqu'un qui n'est pas bon, par exemple quelqu'un qui a fait de l'art oratoire, qui vient s'exprimer d'une certaine manière, j'entends ça quelque part, la personne sera amendée. Vous allez repayer la formation. Il faut faire une fois. Puisque l'objectif, ce n'est pas de vous former ou bien de venir prendre votre argent et puis c'est fini. Ce qui est vraiment bon pour un formateur, c'est de voir vraiment que ses élèves sont en train d'évoluer. Si ce que vous croisez les bras, vous ne faites rien. Et pour d'autres, ils restent, ils croisent les bras. Ça, je n'ai pas encore vu ça pour mon cabinet. D'autres croisent les bras, ils disent que ils sont au chômage ou bien ça ne marche pas. Mais vous vous êtes fait former en infographie, que vous avez la possibilité d'exploiter, concevoir des visuels, des trucs pour vous-même. Et surtout pour ceux qui ont fait de l'art oratoire. Ceux qui ont fait en entrepreneuriat. Lancez-vous sur le terrain. Puisque vous ne pouvez pas enseigner les gens à boxer si vous-même vous ne boxez pas, vous recevez des coups. Ne restez pas croisés. Ne restez pas vous croiser les bras. Vous allez dire que non, on a fini la formation. Oui, c'est fini. Il n'a qu'à me laisser tranquille. Moi, je veux vous déranger. Si je vois quelqu'un, il n'avance pas dans tout ce que nous avons fait, vous aurez des problèmes avec moi. Si quelqu'un n'avance pas, tu te fais former en oratoire et vous restez à la maison, vous croisez les bras, ou bien vous me faites des vocaux et vous ne vous exprimez pas de la même manière par rapport à ce que nous avons fait, ce qui est un problème. Il y a un problème. Faites un effort de retravailler votre art. Tout ce qu'on a vu, les exercices, les pratiques que nous avons vues, essayez d'aiguiser ça, d'appliquer ça. N'attendez pas qu'il y aura un moment que vous aurez la possibilité de pouvoir commencer à pouvoir utiliser de l'art oratoire ou bien à pouvoir entreprendre. Non. Vous grandissez. Au fur et à mesure que vous avancez, les choses s'empirent. Ne pensez pas que demain sera facile ou bien demain. Non. Chaque jour, faites un effort. Pour ceux qui ont fait de l'art oratoire, faites un effort au moins par semaine. Vous allez lire un livre par semaine et pratiquer. Je vous ai dit par exemple, pour pratiquer, vous pouvez prendre une image. Vous regardez une image qui contient certains publics. Vous allez regarder ça et essayer de vous entraîner en vous exprimant. Et je vous ai dit que quand on parle de la lecture, il ne s'agit pas de venir prendre le livre, regarder le livre. Non, lisez ça à haute voix. Nous avons parlé de la diction, la prononciation correcte des mots. La prononciation correcte des mots. Il faut prononcer les mots. Cela va vous donner la possibilité d'avoir eu l'habitude de prononcer ces genres de mots et cela va vous faciliter la tâche au cours de vos prises de parole en public. Mesdames et messieurs, mes chers frères leaders, organisez-vous. Nous sommes déjà en février. Janvier là, qu'est-ce que vous avez fait pour pouvoir aller de l'avant?
Qu'est-ce que vous avez fait de telle sorte que jusqu'à la fin de l'année, vous vous êtes fait progresser en Aouachoua, vous vous êtes fait progresser en entrepreneur, vous vous êtes fait progresser en leadership et développement personnel. Ce sont dans les petites actions que vous aurez la possibilité de pouvoir faire des grandes actions. Et je vous avais dit, faites un effort d'être forcément dans les environnements, de côtoyer des gens, de personnes qui vous donneront la possibilité de pouvoir aller de l'avant. Dans cette vie, la seule chose qui vous donneront la possibilité de pouvoir évoluer, c'est les relations. Et ces genres de relations, que ce soit des relations constructives et qui vous donneront la possibilité d'enfin émerger. Ne restez pas avec des gens qui ne vont pas vous donner la possibilité de pouvoir. La plupart de mes business que je fais, c'est dû au fait qu'il y a des tas de relations que nous rencontrons. Maintenant, pour tous ceux qui se font former au cabinet du tabac, c'est ce que je vous disais. Vous avez la possibilité de bénéficier de tous nos relationnels. Quand vous avez un souci, vous avez certains problèmes, si le cabinet a quelqu'un qui a cette compétence, nous vous offrons la possibilité de vous mettre en contact avec lui et cela va vous donner la possibilité de pouvoir aller de l'avant. Et croyez-moi, vous ne pouvez rien faire seul. C'est en équipe que nous avons la possibilité de pouvoir évoluer. Si vous êtes là, vous pensez que vous pouvez faire quelque chose seul, ça ne marchera pas. Ne vous inquiétez pas, mes chers frères leaders, nous allons évoluer ensemble, mais faites un effort de pouvoir vous organiser en fonction de tout ce que nous avons vu. Par semaine, il faut pratiquer, surtout pour ceux qui ont fait de l'Aouachoua. Chaque semaine, il faut pratiquer. Chaque semaine, il faut pratiquer. Chaque semaine, il faut pratiquer. Partout où vous êtes, essayez de vous demander, est-ce que ce que je fais, est-ce que c'est de l'Aouachoua? Et je vous ai dit qu'il n'y a pas une art sans technique. Appliquez toutes les techniques que nous avons vues au cabinet d'État. Mesdames et messieurs, faites un effort jusqu'à la fin de l'année. S'il advenait que j'organisais des conférences en Aouachoua, des concours d'Aouachoua, et j'invitais quelqu'un à s'inscrire, et il vient crier ici que bavarder d'une certaine manière, vous allez payer amende très cher. Faites un effort de rester dans le bon environnement qui va vous donner la possibilité de pouvoir émerger. Mesdames et messieurs, mes chers frères leaders, je ne veux pas trop m'évertuer à vous convaincre. Je nous souhaite et je vous souhaite une bonne journée. Que la journée soit belle, qu'elle vous ouvre pour de nouvelles opportunités, que vous ayez la possibilité de pouvoir côtoyer certaines personnes qui vous donneront la possibilité de pouvoir aller de l'avant. Mesdames et messieurs, mes chers frères leaders, recevez mes salutations.